Ok, on est page 122, on va commencer le chapitre 43 parce qu'on a fini le chapitre 42 la semaine dernière. Donc dans le chapitre 42, on avait vu l'importance et l'accent était mis sur la Hirat Shamaim, mais en fait ce qu'on appelait d'après le Zohar la Hirat Ata'a, la crainte première de base, crainte inférieure, qui n'est pas la peur, non plus de la punition, parce que la peur de la punition, c'est même pas la Hirat Ata'a, c'est même pas de la crainte inférieure, c'est quelque chose qui est encore inférieur à ça. Mais on avait vu donc que c'était quelque chose qui était primordial dans toute la Avodat Hashem, et que on avait vu avec la comparaison avec Moshe Rabbeinu que lorsqu'on disait que c'était une chose simple, la Gemara disait que c'était simple pour Moshe Rabbeinu, mais nous on n'est pas Moshe Rabbeinu, mais le fait que notre influx spirituel, notre connaissance y passe à travers l'âme de Moshe, parce que toutes les âmes sont liées entre elles, et qu'il y a des maîtres qui enseignent à des élèves, parce qu'en fin de compte, la Torah, c'est une transmission. Donc même si on veut le comprendre à un niveau moins ésotérique que le lien entre les Neshamot, il y a déjà une idée qu'il y a des gens qui connaissent plus que d'autres, qui transmettent aux autres. Et donc, la Hira, elle se transmet aussi, parce que la Hira, elle dépend de la connaissance. C'est ce qu'on va voir plus dans le chapitre 43, mais on avait vu déjà qu'une des manières d'accéder à cette crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire à ce respect, cette conscience plus exactement du divin, ça venait par la méditation, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect, de la réflexion. D'accord ? En pensant sur la grandeur d'Hachem, ça éveille en nous des sentiments de respect, de crainte. Donc on voit qu'il y a une idée aussi de connaissance qui va avec l'idée de ira. Ce n'est pas un sentiment pur, ce n'est pas une émotion telle qu'elle, c'est quelque chose qui est généré par une réflexion, par une pensée. La pensée influe directement les émotions, ça c'est un des grands principes. Ça veut dire que la pensée peut faire fuir la peur, être effrayé par exemple. Alors là, ça c'est une bonne question, parce qu'on vit dans... Peut-être c'est une question un peu agave en plus du texte ici, mais sur laquelle il faudrait réfléchir, parce qu'on est tous pris par une certaine dose d'anxiété. Voilà. On vit dans un monde qui est assez anxiogène, on a tous des soucis, on a tous des peurs, on se sent menacé. Tout à l'heure on parlait de la situation mondiale, et on sait très bien, on vit, en tout cas nous on vit avec tous les jours avec l'idée de la guerre et de la menace antisémite et la menace économique, on a des menaces partout, donc ça génère de l'anxiété. Alors une des choses qui est dite chez les maîtres, c'est les maîtres de la Chassidut, les maîtres de la Kabbalah, c'est que les peurs qu'on a, si on a des peurs, on a vraiment un sentiment de peur qui peut te réveiller la nuit, c'est ça l'anxiété, ça peut aller même jusqu'à des crises, des paniques attaques, etc. Mais si tu as de l'anxiété, en réalité, c'est de la Hirat Shamaim qui est descendue de niveau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la conscience d'Hachem, la crainte d'Hachem, comme tu as perdu cette crainte d'Hachem, alors maintenant tu as peur du voleur, tu as peur du gouvernement, tu as peur du lion, tu as peur du voisin, tu as peur de toutes sortes de choses, tu as peur de la maladie, tu as peur de la mort, tu as peur de tout ça, parce que ton sentiment de ira, au lieu qu'il soit élevé vers le Créateur, et bien du coup il est tombé. Ça s'appelle une ira nefoula, une ira qui est tombée. Donc un des tikkunim à faire si on a des problèmes d'anxiété, c'est justement de travailler sur l'Hirat Shamaim. C'est-à-dire réveiller notre crainte. Et parce qu'effectivement, quand tu se réveilles de cette crainte, ce sentiment, il retrouve sa source, et au contraire, ça va être une source d'apaisement. Parce que la crainte d'Hachem, c'est pas quelque chose qui doit être anxiogène. Non. C'est pas au contraire, c'est quelque chose qui va, on va le voir, générer de la hava, l'amour. Ça va être une étape pour arriver à l'amour d'Hachem et vivre au contraire un plaisir. C'est-à-dire que la Torah et la relation avec le Créateur, ça doit être quelque chose qui est d'ordre du plaisir. Parce que même si on a parlé de la crainte dans ce premier chapitre, on a dit que c'est la base de la Avodat Hashem. Mais en réalité, il va falloir aller à plus que ça. Une relation de yichud avec Hachem, d'ahava, d'affection. Mais déjà, il faut arriver à ça. Parce que quand tu n'es pas arrivé à rétablir la crainte vers son vrai origine, c'est-à-dire celui qui est la source de toute la vitalité, celui qui donne l'existence, c'est ce qu'on va voir maintenant dans le chapitre 43, si on n'arrive pas à faire ça, alors on risque de tomber dans des peurs quotidiennes. Alors ça peut aller jusqu'à même des symptômes physiques. À la fin, on est trop anxieux, on est trop angoissé,
où on ne peut plus affronter la réalité, où on tombe dans une dépression. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de conséquences qui sont graves à cause de l'anxiété, ou de la violence, des gens qui réagissent à l'anxiété par la violence. Pourquoi le gars, il est soucieux avec sa parnassa, il rentre à la maison, il va s'énerver contre sa famille? Pourquoi? Parce qu'il a un stress, il se dit comment je vais faire la fin du mois, et peut-être demain je vais être envoyé, et donc il a une angoisse, et hop, du coup, il va sortir ça sous forme d'agressivité. Donc ça, c'est une des réactions. Donc c'est sûr qu'il faut qu'on sorte de cette angoisse. Il faut qu'on sorte de l'anxiété. Je dis ça, c'est difficile, c'est un travail qu'on a tous à faire. Mais la clé du Tanya, c'est justement de revenir, de ramener notre sentiment à l'endroit où il doit être. L'endroit où il doit être, c'est qu'en fait, tout ce que tu crois là, le lion, tout ce qu'on a mentionné, le voleur, le patron, le truc, le gouvernement, tout ça, c'est rien que des vêtements extérieurs, mais celui qui contrôle tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est vers lui qu'il faut avoir. C'est vers lui qu'il faut ramener la crainte. Et cette crainte, ça ne va pas être une peur du bâton, parce que si c'est la peur du bâton, ce n'est pas la crainte d'Hachem, c'est la crainte d'un bâton. Quand on dit le bâton, c'est la punition ou quelque chose comme ça. On peut avoir cette peur-là, mais ce n'est pas à ça qu'on doit arriver. On doit arriver à autre chose. Parce que attention, même la peur de la conséquence de la faute, elle peut être aussi anxiogène. Okay? C'est aussi parce que si tu es livré à toi-même et tu ne suis pas le précepte de Aseh Lecha Rav, tu n'as pas quelqu'un à qui parler. Ouais. Ton Rav peut te ramener vers des... Il y a l'idée du Rav, il y a l'idée du Chaver aussi. Voilà. Sikhat Raverim, c'est important. Aussi, ouais. Parler avec des amis quand on a des soucis. Ok, alors on va ramener ça maintenant dans le texte. Et on va commencer le Pérec 43, Ben Gimel, page 122. Vine, Alira Tata Azou, sur cette crainte inférieure dont on a dit quelle est donc la conscience du divin qui crée un sentiment de, oui, Hachem il me regarde, Hachem il m'entend, Hachem il sait, il est là présent dans tout. Okay, cette conscience de son omnipotence, de son omniscience, comme on a dit, c'est-à-dire qu'il sait tout et qu'il est partout. D'accord? Shi le kiyum mitzvot. Alors, Vine, Alira Tata Azou, Shi le kiyum mitzvot. On a dit, et ça c'était un des grands points qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'est que grâce à cela, grâce à cette conscience, on va être amené à faire des mitzvot. C'est-à-dire cette conscience va nous dire, regarde, Hachem il est là, comment je peux faire une avéra? Ou Hachem il est là, il faut que je fasse quelque chose pour lui faire plaisir. C'est-à-dire je vais faire une mitzvah. D'accord? On avait dit le sourmera vers Setov. Les mitzvot négatives et les mitzvot positives, elles sont motivées par la conscience qu'on a du divin. Parce que si je pense que Hachem, de toute façon, il est au-delà, il n'en a rien à faire de tout ce que je fais, alors quand j'ai envie de faire ça, je mange ça, et peu importe. D'accord? Mais si j'ai une conscience qu'il y a un maître du monde, que c'est lui qui a des lois, de même qu'il y a des lois dans l'univers, si je lâche ça, ça va tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la gravitation. Après, tu l'expliques comme tu veux, mais c'est de la gravitation, elle existe cette loi. Je ne peux pas dire, ce verre, il va voler maintenant. Tu peux penser qu'il va passer en lévitation, il ne va pas passer en lévitation. Parce qu'il y a une loi qui est dans le monde qui s'appelle la gravitation. Après, les hommes, ils l'ont appelé comme ça, mais il y a une loi en tout cas. Il y a quelque chose qui fait que deux corps s'attirent, ou tu peux le voir comme une déformation de l'espace-temps. Peu importe comment tu vas le voir, mais il y a une loi. Eh bien, la conscience de la Torah, la conscience d'Hachem, c'est qu'Hachem, il a un plan, il a une loi pour les hommes, pour qu'il y ait un maintien, pour qu'il y ait un futur dans l'humanité, il faut qu'ils suivent des lois. Les lois qui vont les maintenir, qui sont les lois de la Torah. 7 mitzvot pour les Bnei Noach et 613 pour nous. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas accomplir ces mitzvot ou que tu ne vas pas les accomplir? C'est ton niveau de conscience du divin. Donc en développant la ira, tu vas faire des mitzvot. Amrou imen ira en chorma. Sur ça, il a été dit, s'il n'y a pas de ira, s'il n'y a pas cette conscience de départ, s'il n'y a pas cette crainte, en chorma, il n'y a pas de chorma. Ouais. C'est entendre l'inverse. De quoi? Il faut qu'il y ait de la connaissance avant. Oui, alors, c'est ce qu'on avait vu. Donc, on avait vu ça. Mais après, on avait dit la connaissance, elle amène... Alors, la connaissance, elle amène la conscience, mais cette conscience, elle amène à la pratique des mitzvot. Et là-dessus, cet enchaînement du fait qu'il y a la ira qui amène les mitzvot, le Admorazaken ici le lit dans Im en ira en chorma. Ah, toi tu me dis chorma, c'est aussi la connaissance. Alors ça, c'est ce qu'on va voir après. C'est-à-dire qu'on va opposer ça avec un autre verset qui nous dit au contraire que la chorma, elle précède la ira. Alors c'est ce qu'on va voir. Il y a quand même un plan, comme tu dis, d'Hachem, d'éduquer
l'homme. Oui, bien sûr. Et en le mettant au pied, pas au pied du mur, mais en face des mitzvot qu'il doit accomplir, en quelque sorte, il utilise un système pédagogique pour le diriger. Donc si tu es concentré pour faire des mitzvot, le plus tu vas le faire, et le moins tu vas te sentir angoissé. Ok, alors ça c'est bon aussi. C'est la pédagogie. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est directement comme ça. On va voir ça. Okay. Parce que, bon, tu pourrais dire aussi le fait d'être occupé, tout simplement, c'est quelque chose qui enlève la peur, oui. l'angoisse. Mais, donc on a dit, ça se comprend dans le concept de im en ira im chorma. Ve'eshba bechinat katnut bechinat gadlut. Alors, dans ça aussi, il y a un premier niveau, il y a un niveau plus élevé, ce qu'on appelle la katnut, un niveau petit, un niveau plus grand. Deinu keshe nimshechet bechinat irazu mitbonenut begalut Hashem. Effectivement, quand tu arrives à la ira, à cette conscience, à cette crainte, à cette conscience, par la idbonenut, par la méditation. Méditation sur quoi? Sur la grandeur de Dieu. Des yum et malé kolalmin, c'est quoi? C'est quoi le contenu de cette méditation? C'est savoir qu'il remplit tous les mondes, qu'il est à l'intérieur de tous les univers. Mais reste la rakliya, malher tafkouf shana, qui va, ça va d'une distance infinie. Alors évidemment, les distances qui sont données là, c'est les distances qui sont 500 ans dans le Talmud, où on te dit entre le premier ciel, entre la terre et le premier ciel, il y a une distance ça prendrait 500 ans pour y aller. Aujourd'hui, on va parler autrement, on va parler en années-lumière, ce qui est aussi intéressant parce que on parle de distance en termes de temps. Ouais. Mais c'est le troisième Beth Amikdash aura cette dimension-là. Mais ici, c'est autre chose. Bon, il y a des sodotes aussi sur pourquoi. Nous sommes régis par le temps, qu'on le veuille ou non. Oui, mais en tout cas, là, c'est pas le sujet. Non. Le sujet, c'est de dire que tu médites sur la grandeur de Dieu. C'est-à-dire quoi méditer sur la grandeur de Dieu? Une des manières, c'est de méditer sur la grandeur de l'univers. Ok? Et quand tu médites sur la grandeur de l'univers et que tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il remplit tous ces mondes, ça te dit un petit quelque chose sur sa grandeur. D'accord? Le coucher du soleil. Voilà. Alors, ou ben rakia et rakia, et même chose entre chaque cieux, ça veut dire, aujourd'hui, si tu veux méditer, tu peux méditer sur l'astrophysique, ça va te donner une dimension vertigineuse de ce que c'est que l'univers, on n'arrive même pas du tout à percevoir ce que ça veut dire, d'accord, les distances, la taille de l'univers. Mais en tout cas, si on le comprend comme étant juste un vêtement dans lequel Hachem s'habille, et que lui, il est encore beaucoup plus que tout ça, alors ça nous donne quelque chose sur sa grandeur. Pas une grandeur physique, mais sur sa grandeur en général. Et là-bas, alors les exemples qui sont donnés dans le Talmud, Ragla Chayot Kenegat Kuna, mais rien que les pieds des Chayot à Kodesh, ils font déjà la taille de tous ces cieux à la fois. Donc imagine, ça c'est rien que les anges et au-delà de tout ça. Si on regarde l'enchaînement de tous les mondes, dès que tu rentres un petit peu dans les livres de Kabbalah, du Harizal ou d'autres, enfin du Harizal en particulier, que tu commences à voir les univers qui s'enchaînent les uns les autres, qui sont tous les uns plus grands que les autres, aussi ça donne une dimension vertigineuse de la création, pas simplement la petite création matérielle dans laquelle on est, ou qui est juste la toute petite couche infinie, toute petite, infiniment petite de tous les univers que Dieu a créés. Donc, ça, c'est des univers spirituels. Ouais, c'est des univers qui sont plus physiques, mais dans lesquels je beaucoup, il est... mais qui sont beaucoup plus grands que l'autre. Mais ça, les Ma'ala, Ma'ala, Adrom, Ma'alot, ça monte jusque dans les sommets des niveaux, des degrés. Afalpiken, Nikra, Irazu, Ira, Chitsonit, Vetata. Alors malgré tout, toute cette conscience que tu vas avoir de la grandeur de Dieu, c'est encore qu'un niveau inférieur. C'est ce qu'on appelle encore la Ira Tata. C'est pas Ira Ilaha, on va voir qu'est-ce que c'est Ira Ilaha, qui veut dire la crainte supérieure. Mais alors la raison c'est parce que ça vient d'une idbonenut qui est portée sur les mondes, qui est portée sur le olam. Donc tu médites sur la grandeur de l'univers et des univers et des plans et des degrés et des madrigotes jusqu'à Ensof. Le fait de méditer sur tous ces plans-là, toute cette grandeur, ça génère un sentiment, mais ça vient que de la conscience extérieure finalement, puisque c'est quelque chose qui vient de la méditation sur les mondes.
Donc ça reste qu'une ira tata, quelque chose qui est encore inférieur. Shem levushim shalameler, Akadosh Baruch Hu. On les voit comme des vêtements. Tous ces mondes-là sont comme des vêtements de Dieu. Asher mistater, mitalem ou mitlabesh baem, dans lequel il se cache, il s'habille dedans. La chayotam ou les kaimam, pour leur donner de la vitalité, de l'existence à ces mondes, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait vivre tous les olamot. Yot yesh miyain, les faire exister à partir de rien préexistant, ce qu'on appelle l'existence yesh miyain, ex nihilo. Ex nihilo. Et tout ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'est rien que la porte pour rentrer dans Torah Mitzvot. C'est-à-dire, si tu rentres dans Torah Mitzvot, il faut que tu aies la conscience qu'il y a un créateur, oui, que c'est pas simplement un créateur qui est pas là, mais un créateur qui est là dans tout l'univers et dans tous les univers, et c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui fait tout vivre. Donc, si tu as cette conscience-là du créateur, alors c'est là que ça commence Torah Mitzvot. Sinon, à chaque idée chanou, tu m'as ordonné, mais qui c'est il est là. D'accord ? Tu ne vas pas faire une mitzvah, stam comme ça une mitzvah, parce que c'est une belle coutume, parce que c'est intéressant, parce que c'est symboliquement beau. Alors ça, tu fais ça s'appelle pas encore une mitzvah. Faire une mitzvah, c'est t'aimer de souver. Il y a un créateur qui est là dans l'univers, qui fait vivre une lumière, qui donne l'existence au monde. Parce qu'on dit tout le temps que ce qui compte, c'est pas d'étudier la Torah, mais c'est qu'elle nous pénètre. Et donc c'est passer ces voies de pénétration, c'est ça qui permet l'accès. C'est-à-dire, quand on dit on fait des beaux discours, mais est-ce que ça va nous imprimer qu'effectivement, c'est la Torah ici qui a été intégrée par une forme de méditation. L'Itbonenout. Mais cette Itbonenout ici, celle dont on parle, qui va générer cette crainte-là, elle vient sur la conscience en fait de Dieu à travers le monde. D'accord. Araïra il a. Maintenant, quand on va parler de Ira il a, de crainte supérieure, il y a encore ces faire là. Je vais passer derrière. La ira il a, ce qu'on appelle ira bochet, veira pnimit. Ira bochet, alors bochet ça vient du mot boucha. C'est-à-dire quoi la boucha? C'est dire discrète. Déjà, on n'était pas bien avec l'idée de peur, de crainte. Maintenant, on est avec dans la honte. Donc, de quoi on parle ici? Ira bochet, ça veut dire, c'est pas simplement une conscience que Akadosh Baruch Hu, il habite tous les mondes, qu'il est dans tous les mondes, qu'il les fait vivre. C'est qu'il est il va l'expliquer maintenant, mais en fait, c'est la bochette en tant que, qu'est-ce que ça veut dire être une créature? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être une créature si je développe l'idée que Akadosh Baruch Hu, il est un et que c'est lui qui est dans tout et que c'est lui qui fait tout? C'est-à-dire que ça va faire disparaître en quelque sorte justement mon côté yesh. Moi aussi je suis yesh me'ayin. Mais si je réfléchis bien, ce yesh me'ayin, c'est-à-dire quelque chose qui vient de ce qu'on appelle ayin, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas de perception, qui est le divin. Mais il y a une créature qui vient qui s'appelle yesh. Mais si je comprends que ce ayin en réalité c'est lui qui est tout, c'est lui qui fait tout, que le Etsof il est un, alors quelle est la place de ce yesh? Et ça c'est ce qu'on appelle ici une boucha. C'est-à-dire quoi? C'est une boucha, c'est pas une vraie honte, c'est juste un sentiment de humilité. En réalité, c'est marqué dans le Zohar, mais c'est repris par Rabbi Nachman dans la Torah Vav, où il explique que l'ikar de la tchouva, c'est la boucha. L'ikar de la tchouva, la boucha c'est la même lettre que tchouva. Ouais. Pourquoi c'est la boucha? Parce que en réalité, tant que tu es pris dans ton moi, dans ton ego, dans ton je, donc je pense, je suis, moi, je fais, je pense, ok, tu n'as pas encore pris conscience que ton existence, elle est rien devant Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu prends conscience que ta existence est rien devant Akadosh Baruch Hu, que ça fond, il faut déjà que tu aies honte de ce que tu es. Honte, ici, il ne faut pas le voir comme un sentiment forcément péjoratif, mais plutôt comme une perception de l'évanescence, de l'insignifiance de ce que tu es. De petitesse. De ton yesh. Ton yesh, il doit fondre devant le haïn. Et ça veut dire, arrête ta gava. Penser que je suis, que moi c'est une forme de gava. Et qu'est-ce qui vient faire fondre cette gava? C'est une forme de boucha. Donc, qui je suis rien. À la limite, j'ai honte
d'avoir cru que j'étais autre chose. Ok? Menachnouma. Ok. Et ça va être le fondement de cette iraï-là. C'est-à-dire que c'est pas simplement que, waouh, je suis impressionné et je respecte, j'ai un sentiment de crainte et de respect et de conscience qui vient parce que j'ai perçu que Hachem, il est dans le monde. C'est pas seulement ça, c'est que je perçois maintenant qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Ça, c'est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que le yesh, et même toute ma metsiout, elle va progressivement disparaître dans le divin. Ça, c'est des sentiments très élevés que ce qu'on appelle l'iraïla, qu'on peut percevoir dans certains niveaux, que les tzadikim ils vivent avec ça. Que nous, théoriquement, c'est quelque chose qu'on devrait penser quand on fait Shema Israël. On fait le premier passouk de Shema Israël, on dit Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le fait qu'il soit Echad, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que lui. Parce que Echad, ça ne veut pas dire simplement il y a un, puis il y a un deuxième, c'est pas ça. Echad, c'est au contraire, c'est qu'il n'y a qu'une chose, il n'y a que un, il n'y a pas autre. Donc s'il n'y a pas d'autre, ça veut dire que tout est en lui. Le Echad, c'est le tout en même temps. Il est tout. Donc s'il est tout, ça veut dire que même mon existence, ça fait partie d'Hachem. Donc que j'arrête de penser que je suis quelque chose. Quand on prend une décision sur quelque chose, disons c'est noir ou blanc, et je décide que c'est noir, à quelque part. Alors, on va voir que tu n'as pas tout le temps ce niveau de ira-ila. Il faut que tu combines ça avec aussi une conscience de ce qui. Bon, en fait, ça veut dire le yichoudatata, c'est aussi une ira-tata, dans lequel simplement tu sais que toi tu es une créature et que tu dois faire attention par rapport à ce qu'Hachem t'a demandé. Quand tu fais Torah Mitzvot, il y a une créature qui fait ce que le Créateur il a demandé. Donc, tu n'es pas tout le temps, même quand tu fais Shema Israël, ok, là tu as les yeux fermés, il n'y a plus de monde, il n'y a rien qu'Hachem. Mais après tu vas travailler dans la journée. Dans la journée, il faut que tu prennes des décisions. Est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je n'ai pas le droit, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je ne dois pas faire ça. Okay. Et ça, la manance, tu dois aussi exister en tant que personne. Tu dois t'investir, tu dois même prendre des responsabilités. Tu n'es pas passif. C'est pas parce que tu sais qu'Hachem il est un que toi tu fais rien. Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde de telle sorte que nous aussi, on a une place dedans et que nous aussi on peut exister en tant que créature. Mais en même temps, on peut avoir parfois, on va dire parfois pour simplifier, le sentiment et la conscience, la perception qu'il y a rien d'autre qu'Hachem. Et il faut jouer avec ces deux choses. Vous allez me dire, c'est un peu schizophrène parce que d'un côté il n'y a que Hachem et d'un côté, maintenant nous on existe. Oui, on fonctionne avec les deux. Ça c'est toute la spécificité de la Torah, du judaïsme en réalité. C'est pas qu'on est, c'est pas qu'on est des créatures et que bon, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans ce monde et puis peut-être un jour on lui donnera des comptes. Mais non, c'est pas ça d'un côté. C'est pas non plus le fait que bon finalement on n'a aucune existence, on est complètement annulé devant Dieu et on est complètement soumis et tout le but c'est rien que de se soumettre et se soumettre. C'est pas seulement ça. C'est les deux à la fois. C'est-à-dire à la fois on est des créatures et à la fois on sait qu'il n'y a que le Créateur. Donc c'est quelque chose, on joue avec les deux. Il faut unifier les deux. C'est ce qu'on appelle dans la chambre de la Chassidut, peut-être on le verra un peu plus loin, c'est unifier ce qu'on appelle le Yichouda Ilaha, le Yichouda Tata, le Yichoud supérieur où il n'y a rien que Dieu, et le Yichoud inférieur dans lequel, c'est vrai, il n'y a rien que Dieu, mais aussi des créatures qui vivent dans ce monde de Dieu. Ça, on l'avait déjà vu quand on avait fait la deuxième partie du Tanya, c'est là-bas qu'il explique ça, dans Shara Yichoud Ve'emuna. C'est ça, a priori et la posteriori, non? Parce que Benartouma, le Ma, c'est la gematria de Elohim et de Kevatou. Ma, c'est gematria 45. 45, c'est un homme. Ouais, c'est aussi Asher Bara Elohim, la Asot. La Asot, ouais. C'est-à-dire pour parfaire ce qu'il a déjà. Et il nous a associés pour. Il nous a associés il a fait de nous des choutafim. Mais au moment où tu as des ira qu'il a, cette ira il a, c'est une conscience que je dois avoir honte de ce que je suis en quelque sorte. Je perds mon sentiment de je suis, de moi-je. Ça disparaît. Ça disparaît. Arrête de dire moi-je. Il n'y a rien qu'Hachem. C'est pas seulement que tu es devant Hachem qui est dans le monde. C'est que toi aussi tu es dans ce monde. C'est lui aussi qui te donne l'existence à chaque instant. C'est lui qui te fait yesh, mi, aïn. Donc en fait tout vient de son aïn à lui, c'est-à-dire tout vient de lui. Donc ça, mais le jeu, il existe pour pouvoir être annulé. C'est ça, mais en fait, si tu veux, c'est comme un principe de... Le jeu, il apparaît et il redisparaît, il apparaît et il redisparaît. Hein, c'est maté vélo maté. Il vient et il vient pas, parce que en réalité, la création tout entière, elle est comme ça. La création, elle vient de Dieu, mais elle est en Dieu en même temps.
D'accord? Mais c'est un peu paradoxal. Quand tu dis qu'Hachem, il est Yahin. C'est ce que je viens de rien. Donc il dit que c'est lui, il est Haïn. Alors quand on dit Haïn, alors le mot Haïn, il peut être trompeur, parce que Haïn, ça veut dire rien, d'accord? Mais c'est rien pour nous. C'est-à-dire quand en fait on dit Haïn, ça veut dire parce qu'on ne le perçoit pas, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne le voit pas. Mais en réalité, ce Haïn, c'est le vrai Yesh. C'est le vrai je suis. Le vrai je suis, c'est le je suis d'Hachem. Le Ani Hachem Elokechem, son Ani, pour nous on le voit comme un Haïn, mais c'est lui le vrai Haïn, le vrai Ani. Et ça, c'est dans l'Irudaïla, justement. C'est dans la conscience supérieure. Dans l'Iraïla, on a conscience qu'en réalité, le vrai Yesh, le seul qui est vraiment, Yesh, c'est-à-dire qui est ici, eh bien, le seul qui est vraiment, bah, c'est Hachem. Que nous, on voit Haïn, parce qu'on ne peut pas dire. Certains expliquent que le mot Ensof, qui ressemble à ça d'ailleurs, il veut dire la même chose. Ensof, ça ne veut pas dire simplement l'infini au sens il est immense, etc. Ensof, ça veut dire qu'on n'a pas de définition, on ne peut pas le saisir, parce qu'il est toujours au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. D'accord? Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'on le voit comme un Haïn. En fait, le Tzimtzum qu'il a créé, qu'il a emprunté en quelque sorte, c'est pour que nous puissions exister, et s'il devait réoccuper ce vacuum dans lequel il nous a mis, on n'existerait plus. Ouais, on peut dire plus ou moins comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il a voilé, c'est un voile en réalité, il a voilé quelque chose de son infinitude. C'est ça. Pour que nous, on puisse commencer à avoir une existence en tant que créature. Ok, alors là, tout ce dont on est en train de parler là maintenant, c'est plus la même chose que ce dont on a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était l'Hiratata, donc c'était la conscience, bon, forcément, il y a un grand Dieu, donc il faut que je fasse attention, il me regarde, il m'entend, il est là partout. Là, maintenant, c'est plus que ça, c'est la conscience qu'il n'y a rien d'autre que lui. Ça génère une ira-ila. Okay. On n'a pas souvent ce niveau de conscience. Réellement, c'est-à-dire quand on parle concrètement maintenant, c'est des choses qu'on peut percevoir à certains moments. Et ça, c'est un sentiment extraordinaire parce que c'est une perception vraiment que vraiment là, il n'y a rien d'autre qu'Hachem, qu'il faut que j'arrête de croire des choses sur moi, etc. Il faut arrêter avec ça, il faut arrêter avec le moi. Mais c'est pas souvent qu'on a ça. Alors, on va voir comment ça peut venir. L'étude nous pousse à faire ça. Ouais, mais c'est plus que l'étude, hein, parce que tu peux étudier toute ta vie et pas arriver à faire ça. Mais c'est plus, ce qu'on va voir, c'est plus l'étude en fait de la Pnimut Torah. Si on comprend en profondeur, en fait, voilà, au fond, le but de la Kabbalah, mais quand on dit la Kabbalah, ça ne doit pas être quelque chose simplement technique, théorique, mystique. C'est quelque chose où il faut comprendre de quoi on parle vraiment. Quand on commence à comprendre en profondeur, et justement la Chassidut, elle aide beaucoup pour ça, eh bien, justement, ça t'amène à cette conscience-là, parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est de parler d'Hachem. Hachem, c'est quoi le sujet qu'on connaît d'Hachem? C'est qu'il est Echad. C'est ça que ça veut dire, Echad. Si on compare un enfant à un adulte, l'enfant, il aura plus peur que l'adulte, parce qu'en fait, il n'étudie même pas l'enfant. Ouais, mais alors, comme on voit, il y a plusieurs niveaux de ira. Ça dépend. Tu prends un enfant, ok, il a des peurs, mais il a peur de quoi? Tu comprends? Tu peux prendre un adulte. On a vu, il y a les niveaux les plus bas, c'est la Hirata Onesh, on a peur des conséquences négatives, des conséquences négatives de la transgression, de quelque chose comme ça. D'accord? Mais, donc un enfant il peut être là, mais la Hira, c'est quelque chose vraiment de spécial. C'est la conscience, à un moment, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais arrête de penser que toi, tu existes dans ce moment-là. Ouais, mais Dieu, c'est être. Non, Dieu, il est plus que l'être. Non. Vas-y, dis ce que tu veux dire. C'est pas l'être, il n'est pas un être. Mais le mot Dieu, en hébreu, je comprends bien, c'est être. C'est to be, c'est un verbe. C'est la création, tout ce qui s'est passé. On le personnifie. Le Shamit Kevav, le tétragramme, il représente le fait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait être tous les êtres. Exactement. Mais parce qu'il est la source de l'être. Parce qu'il n'y a pas de temps. C'est pas, on parle du temps et tout, mais chaque moment, comme. Là, c'est la présence, non? C'est la présence, c'est oublier. C'est ça, mais il faut comprendre ici le sujet dont on parle. On parle ici de sentiments, en fait. Ira, ce sont des émotions. Après, on va voir l'émotion de Ahava, qui sont les deux émotions majeures qu'on peut ressentir. La crainte et l'amour. Oui. Ok? Dans tout. Alors, cette ira ici, elle peut aller jusqu'à une ira de Bochette où finalement tu te fonds dans la conscience du divin. Okay.
Et ça, hein, c'est pas, encore une fois, c'est un niveau, c'est des degrés qui sont vraiment supérieurs. Mais, en même temps, c'est des choses que le Baal HaTanya nous demande de travailler. Parce que c'est comme ça qu'on va réellement régler les problèmes de notre Yetzirah, les problèmes de notre Yeshut. On va vraiment arriver à se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Parce que tant qu'on pense qu'on vit dans une illusion de nous-mêmes, on est là, en fait, on est quelque part prisonnier de notre ego. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on disparaisse et qu'on devienne fou et qu'on dise ah, j'existe pas. C'est pas ça, encore une fois, on va revenir à l'Iratata. Ouais, on va revenir à l'Iratata. Mais il y a des moments, conclusion. Il y a des moments où de perception d'une vérité plus absolue, où c'est comme si, je vais essayer de dire dans d'autres mots pour qu'on comprenne, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai ce que je vais dire. C'est comme si tout d'un coup, au lieu de regarder par notre côté, on se mettait du côté d'Hachem. D'accord ? Quand on se met du côté d'Hachem, bien qu'on ne peut pas se mettre du côté d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, qui peut comprendre les pensées de Dieu, etc. Le prophète, il a déjà dit. L'Omar Shavotay, Shavotechem, on n'est pas dans le même niveau du tout que Kadosh Baruch Hu. Mais essayons de se mettre sur l'autre côté. Sur l'autre côté, on voit qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Et ce qui est fort, c'est que donc, notre existence, ça fait partie de l'existence de Dieu. On peut dire aussi que exister, c'est s'annuler. Alors, exister, c'est... C'est-à-dire, si on s'annule, on annule ce yesh... Alors, c'est ça, mais c'est rentrer dans l'existence divine. Oui, mais dans l'existence divine. Mais en fait, tu perds ton existence propre. Dans ce moment-là. Il n'y a plus de moi, Meir, il n'y a plus de moi, Daniel, il n'y a plus rien. Je suis annulé. C'est ça. À ce moment-là, j'existe. Mais tu existes. Ça dépend de ce que tu appelles exister. Tu existes dans le divin à ce moment-là. Tu comprends? Mais sinon, l'existence, c'est plutôt quand toi, tu es dans ce monde et que tu interagis en tant qu'individu dans ce monde. C'est là que tu existes, a priori. D'accord? C'est là que tu es un yesh. L'existence, elle est yesh, miaïn. Mais quand tu comprends que tout ce yesh, finalement, il est fondu dans un haïn, alors le yesh, il fond. Justement. Vers zéro. Alors, on vit avec plusieurs niveaux, effectivement. Alors, donc la première ira, elle est inférieure à Chrisonite, celle-là, elle est beaucoup plus... Bon, Arira, je reprends au point, au milieu de la page à peu près. Araïra, ira boshet, virat pnimit, donc c'est cette honte dont on a parlé, si on essaye de comprendre le mot, et aussi, qui est plus intérieure, qui est pnimit, shinim shechet mi pnimiut elokut shebetor haolamot. C'est pas la méditation sur les mondes et la grandeur des mondes en te disant Dieu il est derrière tout ça. C'est une méditation sur Dieu lui-même, sur la conscience du divin que Akadosh Baruch Hu il est mamash, qui est effectivement dans les mondes mais qui est au-delà. Les pnimiut elokut shebetor haolamot. On rentre dans la profondeur du divin. Allez amrou im en chorma en ira. Et sur cela il est dit l'autre verset qui dit im en chorma en ira. S'il n'y a pas de chorma, s'il n'y a pas donc de cette méditation profonde, là il n'y a pas cette ira, là, cette ira dont on parle maintenant, c'est la ira ila. Quand on avait dit imen ira en chorma, c'est la ira tata kemen al chorma, c'est-à-dire la pratique des mitzvot, c'est comme ça qu'on avait compris. Mais maintenant quand on dit imen chorma en ira, ça veut dire s'il n'y a pas cette méditation profonde pnimite, il n'y a pas la ira ila. Les mitzvot, elles sont entre les deux, justement. Parce que les mitzvot, elles viennent parce qu'il y a une iratata qui va générer la pratique des mitzvot. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Au niveau de ira, oui. Les mitzvot. Ben, les mitzvot, tu les as déjà intégrés. Parce que pour arriver déjà à l'ira, il faut que tu sois déjà passé par l'iratata, par la pratique des mitzvot, et plus que ça, par une connaissance pnimite de Elokut. En réalité, ce dont il nous parle ici, c'est Nimshechet mi pnimiut elokut. Mazé pnimiut elokut. Mazé pnimiut elokut. C'est-à-dire, sérieux, la vie, il faut comprendre, à notre niveau à nous, comment fonctionne le divin, avoir une connaissance du divin. C'est ce qui est véhiculé par la Chassidut et la Kabbalah. C'est pour ça qu'on a besoin de la pnimiut Torah. Sans la pnimiut Torah, on ne peut pas atteindre c'est impossible d'atteindre la Hiratila. On peut avoir des hauts niveaux de Hiratata. On a vu qu'il y a plusieurs niveaux, il y a Katnout et Gadlout. Il y a plusieurs degrés, bien sûr. Mais cette notion de Hiraïla, elle peut venir que par la profondeur de la Torah, la profondeur de la pensée juive, de la philosophie juive, qui est la Kabbalah, qui est la Chassidut. Alors on va voir pour l'amour après.
Sinon, tant que tu restes dans une superficialité de dire, bon, bah, Dieu, il a créé le monde, et puis Dieu, il est là dans le monde, c'est vrai, et il dirige le monde. Ça, c'est bien, mais ça reste encore une ira tata. L'ira, c'est la conscience qu'il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a pas de monde en vrai. Attention, ça va vous donner le vertige. Ok? Ça revient au point que j'ai fait quelques semaines. Ça, c'est Dieu aussi. C'est pas Dieu, c'est Dieu, mais ça, c'est tout. Oui, mais tu m'as dit non. Non, je t'ai pas dit non. Ça dépend. Non, mais... Le Balatania, hein, une fois, avant de sa vie, il a regardé la poutre au plafond, il a dit, je vois pas la poutre, je vois Elokut. Je vois le divin. Parce qu'effectivement, il voyait le divin partout dans la matière. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas à ce niveau-là, si tu penses qu'un bout de bois, c'est Dieu, ça vaut d'Azara. Non, mais attends. Pas toi, mais je vois ce que tu veux dire. Mais bien sûr, c'est des dieux de bois et de pierre. J'ai un challenge. Le loulav ou les téphilines. Ouais. On se comprend que c'est vrai, c'est du matériel, right? Mais on est en train de concentrer notre énergie, que c'est quelque chose de divin, ouais. Et qu'à travers toutes ces lumières, qui est Dieu, ça se condense en matériel. Ouais. Ça, c'est ça ce que c'est finalement. Ouais, c'est la même chose, right? Ouais. On a choisi que le talit et le téphilin, c'est un medium, un canal un moyen de communiquer, ou un moyen de se relier à Dieu, mais pas le téléphone, mais pas le, tu vois. Donc c'est ça la fin de la journée. 100% exact. Tout est de la lumière qui est condensée rapidement. Hein? Ouais, tout est de la lumière. Alors, dans la mitzvah, effectivement, on peut arriver à percevoir ça. Mais en réalité, c'est partout. Oui, partout. Mais tu as raison. Alors, Yira, il a Reboshet, Veira Pnimit, chez Ilim Shret, mais Pnimut Aelokut, chez Betor Aolamat, Allez Amrou, Imen Chorma et Nira. Des Chorma i Koachma. Parce que de quel Chorma on parle ici? On ne parle pas d'une Chorma qui est écrite dans des livres, qu'il faut apprendre par cœur. On ne parle pas de grimoire qu'il faut éplucher. On parle de Koachma. Le secret de la Chorma, c'est le bitoul, l'annulation. Ouais. Va Chorma me'ayin timatse, que la Chorma, on comprend qu'elle vient du Haïn. C'est-à-dire, c'est que, bon, dans les surotes, ça veut dire que la Chorma, elle sort de Keter. Mais c'est-à-dire quoi, la Chorma me'ayin timatse? Ça veut dire que la Chorma, c'est elle qui va véhiculer cette notion de Haïn. Elle va nous connecter avec le Haïn. C'est-à-dire que c'est quoi la vraie Chorma dont on parle dans la Kabbalah? C'est une Chorma où tu prends conscience que tout vient du Haïn, qui te rattache au Haïn. Parce que la Chorma, me'ayin timatse, tu vas la trouver à partir du Haïn. C'est-à-dire de la Chorma, tu vas revenir au Haïn. Et donc, c'est quoi ce Haïn? C'est l'iratila, c'est la conscience qu'il y a un autre cachet. Donc, cette Chorma-là, Imen Chorma et Nira. S'il n'y a pas cette Chorma, il n'y aura pas cette Ira. Vezeu Chacham arouet anolad. Comme aussi c'est marqué dans Pirkei Avot, c'est quoi le Chacham? C'est celui qui voit le Nolad. De ton Nolad, ça veut dire normalement, qui voit les choses dès la source. Par exemple, tu vois un petit problème aujourd'hui, tu dis, waouh, je vois déjà qu'est-ce que ça veut dire dans 10 ans. Ça, c'est comme ça qu'on comprend. Maintenant, il y a un niveau plus élevé, qui est celui dont on parle ici. C'est quoi le Nolad? C'est que tout vient du Haïn. Donc à partir, c'est quoi le Chacham? C'est celui qui voit les choses dans leur source. Dans ce qui génère après le monde, ce qui génère après le Yesh. C'est où? C'est dans le Haïn. Alors, l'image aussi qui va être donnée, il va la dire tout de suite. Shiroé Kol Davar Er Nolad Venitave Me'aïn Le'esh. Tu vois comment ce qui va être le Yesh, il provient du Haïn. Bedavar Hashem, avec la parole d'Hashem, c'est elle-même ce qui fait sortir les choses du Haïn vers le Yesh. Verouar Piv, le souffle de la bouche de Dieu, Yidbara. Kemoshikatu, Verouar Piv, Kol Sevam. Toutes les légions sont sorties du souffle de la bouche divine, c'est-à-dire c'est la source du Yesh. Ici, c'est une image évidemment. Hein? Hachem, il n'a pas de corps. Mais le roi Piv, ça veut dire, c'est de même qu'une parole, elle sort de quelqu'un. Veilazot, Are Hashamayim Va'eretz, Vechol Sevaam, Betelim, Bemetziut Mamash. Alors, à ce moment-là, toutes les créatures, toutes les créations, tous les cieux, toutes les légions, tous les anges, tout ce qui peut exister, devient annulé, Bemetziut. Bemetziut dans leur existence. Il y a une perte de l'existence propre de chaque créature, perception en tout cas qu'on en a, dans
l'existence divine. Il n'y a plus d'autre existence que Dieu. C'est ce que nous dit le Rambam. Il n'y a rien d'autre que lui qui existe. C'est un autre Milevado, bien sûr. Ça, c'est l'autre Milevado, c'est Ira, Ila, c'est la Yehuda, Ila. Donc c'est ce qu'on appelle ici, regardez bien, c'est ce qu'on appelle Bitul Bemetziyut. C'est plus que Bitul Hayesh. Bitul Hayesh, au sens commun, c'est qu'on travaille un peu notre ego. Par exemple, bon, tu rentres à la maison, ta femme elle te crie dessus, et toi tu réponds pas, ça s'appelle que tu as fait Bitul Hayesh. D'accord ? Tu t'es pas énervé, tu as dit elle a raison. Ok. Ok, ou quelqu'un il te dit un truc, tu t'énerves pas. Tu réagis pas, ça s'appelle Bitul Hayesh. Tu fais petit coup de tes midotes. Mais Bitul Bedetziyut, ici, c'est que tu as compris qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem qui existe. Très fort. Tu n'as pas d'existence propre. Et tout le monde n'a pas d'existence propre. C'est quoi la différence entre la peur et la crainte? Encore une fois, c'est des mots pour dire les choses. Pour la Ira Tata, moi j'ai trouvé que le meilleur terme pour dire les choses, c'est la conscience. Quand tu as conscience de quelque chose, tu fais attention. Par exemple, je regarde, la crainte et la peur, je vais te donner un autre exemple. Puisque tu parles avec on a pris l'exemple du jeune Baïd. Il faut que tu aies peur, il faut que tu aies une crainte de ne pas faire du mal à ta famille. Donc fais attention à ce que tu vas dire. Fais attention à ce que tu vas faire. D'accord ? Cette crainte-là, cette peur c'est du respect. Respecter l'autre, c'est de l'ira. Le respect, c'est de l'ira. C'est de la conscience que tu as une créature devant toi. Un enfant, c'est pas ton souffle-douleur parce que tu es énervé, tu vas lui mettre un coup. Ou tu vas lui dire un truc qui va le dévaloriser, qui va le casser. Parce que tu as conscience, tu as une conscience, et donc tu as la crainte de l'abîmer. Tu as une conscience que c'est une neshama, que c'est un être, qui a quelque chose. Il t'a confié, donc tu vas faire attention vis-à-vis de lui. Ça s'appelle de l'ira. L'ira, c'est pas de la peur ou qu'est-ce qui va m'arriver. Ça existe. Ira Taonesh. C'est pas ça. C'est pas ça. On n'est pas dans la peur. Moment. C'est pas ça. Et ira, ici, c'est la conscience. J'ai peur d'abîmer ce vase en cristal. D'accord ? C'est pas que j'ai peur que je vais devoir. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Je vais payer pendant 20 ans. C'est pas ça. C'est parce que c'est quelque chose qui est beau. C'est une rose. Tu veux pas l'abîmer. C'est une neshama. C'est le monde de Dieu. C'est ça l'ira. Tu as dit que l'ira taonesh, c'était même pas l'ira tata. C'est en dessous de l'ira tata. Parce qu'en fait, c'est pas la ira taonesh, c'est pas la crainte de Dieu. C'est la crainte de souffrir. C'est autre chose. Les conséquences. C'est comme. C'est la peur du bâton. Mais on ne te demande pas d'avoir la peur du bâton, on te demande d'avoir la peur de celui qui tient le bâton. Ouais. Mais là, mais c'est plus une peur. C'est plus une peur, parce qu'il y a d'autres choses. Mais de toute façon, il n'y a pas de punition. C'est juste des punitions de toi-même qui t'impliquent. Après, effectivement, le terme de Onesh, il faut savoir comment le traduire. C'est pas des punitions. C'est des conséquences. C'est pas des punitions. C'est pas une punition, mais si tu traverses au feu vert à toute vitesse en courant, et qu'il t'arrive un truc avec un bus, c'est pas une punition, c'est une conséquence de ce que tu as fait, de ta négligence. Mais c'est pas Dieu qui punit. C'est-à-dire, c'est parce que tu t'es mis en travers des règles du monde. Exactement. Les règles du monde, c'est que tu traverses quand le feu il est rouge. Ou tu sautes d'un avion, tu Regarde. Ou si tu sautes du 8e étage, tu vas pas te dire oui, mais moi je suis au-delà de la pesanteur. On dit si on fait ça, on va voir ça. Donc c'est la même chose avec les lois divines. Ouais. Mais en fait, est-ce que les lois de l'univers, les lois du monde, c'est Dieu qui se manifeste? Mais oui, au travers du monde physique, c'est Hachem qui a mis des lois. Mais au travers du monde spirituel, Hachem il a aussi mis des lois, ça s'appelle la Torah. Oui, totalement. C'est ce qu'il a révélé au Sinaï. D'accord ? Donc, et donc, effectivement, si tu fais pas certaines mitzvot, si tu fais certaines avérotes, et que ça se répète, et ça va t'amener quelque part. Il y a des parachutes entières qui parlent de ça. Est-ce qu'on avait dit la semaine dernière que cette ira, c'était pas une ira qui se rapprochait de la Vodazara, celle qu'on dit on va pêcher, donc on va recevoir une... Ça veut dire quelque part, ça peut être proche d'une forme de superstition. Tu vis dans la terreur, dans la peur, c'est pas bon. Ce qui est marqué dans... Le Dimion, on avait parlé du Dimion, ça veut dire c'est la superstition en fait. D'accord. Mais, c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué qu'on en a besoin d'un petit peu. C'est comme une petite épice, il en faut un peu. Il faut que tu aies un peu peur aussi de Chas v'Shalom te prendre un bus. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a des moments, par exemple, on va prendre un truc.
Il y a des moments où tu es au bord de faire la faute. Tu es au bord de faire la faute. Et ça il t'a attrapé, mais grave. Tac. Yosef, chez Potiphar. Ok, comment tu vas tenir? À un moment, si tu prends conscience, attends, ce qui m'attend pour une seconde de plaisir, c'est une infinité de problèmes. Ça peut te bloquer. Donc cette peur-là, elle va être salutaire aussi. Oui, j'ai vraiment pas envie de galérer après. Ok? Donc c'est pas négatif, il en faut un peu. Mais si tu limites ta crainte à ça, alors c'est plus de la Torah. J'ai une phrase qui me convainc constamment. Ça s'appelle, le Zohar, il appelle ça une ira rare, une mauvaise ira. Mais il en faut un petit peu, de temps en temps. Quand tu dis « Mipi Hashem, lotetzeira », ouais. c'est-à-dire que jamais, vraiment, Hashem ne cherche à te faire du mal. Oui. Il n'y a pas de rat, c'est complet. Il n'y a pas de rat. Oui, mais même ce qu'on appelle le nesh, si on réfléchit bien, hein, c'est une notion de tikkun. C'est pas je te punis parce que tu n'as pas fait, alors tac. Ouais. C'est pas ça. C'est on te donne des solutions pour te réparer. Mais ces solutions, elles sont parfois pas faciles. Voilà. Non, mais c'est ça le problème. Oui, parce que c'est comme écoute, c'est dans tout. Quand il y a quelque chose de négatif, pour l'enlever, c'est difficile. Dans le domaine de l'éducation, c'est exactement comme ça. Ouais. Lorsqu'on peut diriger un enfant, un élève, pour qu'il réalise qu'il ne faut pas faire ce qu'il est fait ou qu'il peut en venir à faire quelque chose de... Bien sûr, bien sûr. Disons qu'à l'époque, à une époque pas si lointaine que ça, en fait il y a quand même quelques dizaines d'années, un peu plus, on utilisait beaucoup la peur dans l'éducation des enfants. Ben oui. Ah, tu vas voir ça, tu vas être puni, tu vas... etc. D'accord. Bon, ça avait des conséquences qui étaient justement pas géniales, parce que ça pouvait forger dans l'enfant, qui va devenir ensuite un adulte, une forme de trauma, ou en tout cas un fonctionnement par rapport à la peur. Bien sûr. Et la peur inférieure, enfin la peur du honnête, justement, ce qui est en dessous de la hiratata. Or, c'est pas ça qu'on veut, parce que le but de la Torah, c'est pas que la personne elle vive tout le temps dans des peurs de se faire punir. C'est pas ça, on veut une relation vraie avec Hachem. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans une génération qui ne peut plus supporter ça, d'ailleurs. Ouais. Et une des raisons profondes, probablement, c'est que c'est une génération qui veut autre chose qu'un truc, un modèle un peu simpliste. Tu fais ça, tu auras une récompense, tu fais ça, tu auras une punition. Faut que ce qu'on appelle Sravanèche. Ils veulent autre chose, ils veulent une vraie réaction. Il y a des mashpim qui expliquent ça, que ce qu'on croit être une génération révoltée, etc., c'est pas ça, c'est qu'ils attendent autre chose. Ils veulent une vraie relation avec le divin. Ils veulent une vraie conscience du divin. C'est pour ça qu'on a besoin de la profondeur de la Torah. Le Rabbi a expliqué ça. Le Rabbi, il a dit, il a expliqué, cette jeunesse, elle veut autre chose, elle veut comprendre autrement. Elle veut quelque chose de profond. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une explosion dans la connaissance de la Kabbalah et de la Chassidut, où tu vois des jeunes qui apprennent ça à toute vitesse, et des gens qui font tchouva, ou des gens qui étaient très bas, et grâce à la Chassidut, au contraire, ils remontent parce que c'est ça qu'ils attendaient. Donc ils sont allés chercher l'expérience dans quelque chose qui était extérieur, qui était faux, qui était gênant, mais en réalité, c'est ce qu'ils cherchent. C'est une vraie relation avec le divin, une vraie relation de d'écoute, de conscience, d'amour réel, pas simplement je fais parce que on m'a dit de faire et parce que sinon je vais me prendre une torgnole ou si je fais bien on va me donner un bonbon. Ça suffit pas, ça. Ça suffit pas, parce que pourquoi et à quoi ça sert et en réalité quelle torgnole? J'ai pas besoin, si je sors de là, personne ne va me frapper. Hein, pourquoi les gens quittent la religion des fois? Ils se disent, moi je pouvais pas supporter avec cette idée qu'on va me punir, puis il y a un Dieu qui a le guignol, tout ça, alors je suis sorti de la religion, il n'y a plus ça n'existe plus, il n'y a plus de punition. Mais pourquoi? Parce que tu as fondé ta relation avec le divin par rapport à un problème de récompense et de punition. Donc ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Arrête la religion, on va voir ailleurs. Tu vois. On va te respecter, on va t'aimer, tu vas avoir tout ce que tu veux, tu n'as pas besoin. La religion, parce que, on parlait d'anxiété, ça peut créer une anxiété à ce moment-là. Okay. Donc, en réalité, ce qu'on veut, c'est une vraie relation. Et même ce qui est marqué là dans le Tanya, dans la Chassidut, dans le Zohar, c'est difficile, parce que ça demande une avoda. Ça demande un travail. C'est plus facile de passer sa journée sur Instagram ou TikTok. Ok? Mais alors, pourquoi pas apprendre aux jeunes, dès un jeune âge, même si les parachas, c'est la base, la Torah, c'est la base, je comprends. Mais ce que vous dites maintenant, c'est que
y a plein de gens que je connais, moi par exemple, qui sont partis de la religion parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a un Dieu, c'est personnifié, etc. Maintenant, pourquoi pas les apprendre la chassidoute, la Kabbalah? Mais c'est ce qu'on fait. Non, mais pas dans les écoles qui sont. Chez Chabad, le Tanya, on leur apprend dès 5 ans. Ouais, mais dans les écoles qui sont moins religieuses, genre Maïmonide et tout ça, bon, ça se fait. C'est facile à faire expliquer ça. Effectivement. C'est pour ça qu'il y a une lien de développer la chassidoute, parce que la chassidoute, elle met ça dans un langage qui peut être compréhensible, qu'en plus, qui peut être adapté au niveau de chacun. Effectivement, un enfant, tu vas lui expliquer dans des mots qu'il comprend. Mais tu vas lui expliquer des notions sur Elokut. Justement, tu vas pas lui donner une approche de Dieu avec cette idée de punition, de récompense. Tu vas passer sur autre chose. Tu vas parler justement sur cette idée d'avoir une vraie relation avec le divin. C'est ça qu'il faut avoir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de la Torah, c'est un Dieu avec lequel on rentre en relation, où il nous parle et on lui parle. Attention, on s'entend, on va pas se prendre pour un prophète, etc. Mais il y a une connexion, il y a une communication. Pourquoi tu pries? Tu parles à Dieu. Pourquoi tu étudies la Torah? C'est pour comprendre qu'est-ce qu'il te dit. Il a été faussement traduit comme un Dieu vengeur. Oui, bien sûr. Les commandements, ça c'est encore un autre sujet. Ouais. C'est un autre sujet. Je m'excuse, je ne sors pas d'ici exprès. Mais effectivement, tu as raison de dire que un langage pris comme ça, traduit comme ça, même l'idée de peur ici, alors c'est quoi? J'ai pas besoin d'un Dieu pour avoir peur. Tu comprends? Tu prends un gars dans la rue, il te dit, moi j'ai pas envie de... Je cherche pas la religion pour avoir peur. Si c'est ça, j'en veux pas, au contraire, d'accord? Okay. Mais si on comprend que justement on parle pas de peur au sens propre, mais plus une idée justement de respect, de conscience, de sentiments profonds, alors ça c'est autre chose. Ouais. Donc on a besoin justement de rentrer dans une autre conscience. Mais Rabbi, même la chassidoute, elle peut induire des sentiments d'anxiété. Quand on dit que le bénoni de la chassidoute, il refuse toute mauvaise pensée, alors à un moment donné, on se dit alors où est-ce que je suis? Et ça nous donne ça met l'accent sur qu'est-ce que c'est une mauvaise pensée et son importance de ne pas en avoir. Ouais. Donc l'anxiété aussi, elle peut venir, même s'il n'y a pas le bâton. Oui, mais il faut qu'on regarde bien tout ce qui est marqué, parce que c'est pas parce qu'on a une mauvaise pensée que c'est si grave que ça. Il faut savoir la gérer, savoir la dépasser. Il nous donne aussi des recettes, mais c'est difficile. Il nous donne la clé pour justement pas la laisser grandir. Comment ça, Bresla? Mais tu penses que tu vas tomber, tu peux tomber, pourquoi tu peux? Les Bresla nous expliquent ça très bien. Bien sûr, tout est bien expliqué. Non, mais là, il t'explique la relation avec Hachem, comment on peut rendre choses. Je passe aux autres niveaux. Non, mais Nachman et Rabbi Nachman et... Ok. Rabbi Nachman. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Nachman. Il faut voir la ira des Chachamim. Pour le respect. Ça, c'est déjà... Ok, on va reprendre ça la semaine prochaine, si tu veux. Moi, je suis rien. Moi, je suis rien. Quand ça t'arrange. Ouais, je suis rien.